à tous, nous sommes le 9 janvier dans l'actualité de ce vendredi. Le ministre délégué à la ruralité Michel Fournier est en visite aujourd'hui en Haute-Marne. Nous ferons le point sur ce déplacement dans ce journal. Les soldes d'hiver ont officiellement commencé le 7 janvier et à Chaumont, c'est un rendez-vous incontournable pour les commerçants et les chasseurs de bonnes affaires. Les épisodes neigeux peuvent provoquer un danger pour les usagers sur les routes. Pour assurer leur sécurité, les agents d'exploitation interviennent. C'est le cas en Meuse et nous les avons suivis. Un coup d'œil sur la météo. Dans nos départements, les conditions restent instables. La journée sera marquée par un mélange de pluie et de rafales de vent. Les températures minimales resteront froides, comprises entre 2 et 4 degrés, tandis que les maximales ne dépasseront pas les 7 degrés. Le ministre délégué à la ruralité Michel Fournier est en visite aujourd'hui en Haute-Marne. Il doit rencontrer élus et acteurs locaux dans plusieurs communes pour échanger autour des enjeux ruraux, de l'accès aux services et aux projets du territoire. Célia Richard est sur place. Le ministre enchaîne avec une deuxième séquence. Il arrive dans quelques instants. Alors ici à Rimeaucourt en Haute-Marne, le ministre délégué à la ruralité Michel Fournier est attendu d'une minute à l'autre pour la deuxième étape de son déplacement dans le département. C'est une visite placée sous le signe de la santé et des services de proximité. Deux enjeux majeurs pour les territoires ruraux. La matinée a débuté à Saint-Blain avec la signature de la lettre de conventionnement France Santé suivie de la visite d'un médicobus, des cabinets médicaux mobiles qui sillonnent la campagne pour lutter contre les déserts médicaux. Ici même à Rimeaucourt, le ministre découvrira plusieurs projets locaux et échangera avec les élus autour du plan école en ruralité pour maintenir une offre éducative de qualité dans les petites communes. Et enfin, la visite se poursuivra à Froncles avec la présentation de la microcrèche Les Petits Loups, un autre symbole de ces services essentiels au maintien de la vie en milieu rural. Les soldes d'hiver ont débuté à Chaumont, un rendez-vous important pour les commerçants, mais cette année, le démarrage est freiné par la météo. Entre neige, déplacements compliqués et fréquentation en baisse, les boutiques doivent composer avec des conditions peu favorables, malgré des promotions attractives. C'est un reportage de Célia Richard. 2 fois par an, les soldes rythment le calendrier des Français et des commerçants. Une période attendue pour faire de bonnes affaires, mais aussi pour écouler les stocks avant l'arrivée des nouvelles collections. À Chaumont, les soldes d'hiver ont officiellement démarré le 7 janvier, une période essentielle pour les boutiques, mais certains commerçants jugent le démarrage un peu tôt, et cette année, il a même été avancé d'1 semaine. S'ils pouvaient décaler les soldes d'hiver, ça serait bien. On est vraiment proche des fêtes, on est à 1 semaine de la fin des fêtes, donc les gens, il y a eu les vacances, il y a eu les fêtes, donc je pense qu'au niveau budget, ils doivent être restreints. S'ils décalaient ne serait-ce que d'1 mois, les soldes, je pense qu'il y aurait plus d'impact. Autre trouble fête, la météo. La neige tombée en continu pendant plusieurs jours rend les déplacements difficiles et dissuade de nombreux clients de se rendre au centre-ville. Selon la présidente de l'Union des commerçants de Chaumont, lorsqu'il pleut, les boutiques perdent entre 40 et 50% de fréquentation. Avec la neige, l'impact est encore plus fort. Alors non, ça n'a pas super bien commencé, forcément. La météo n'était pas vraiment de notre côté. Donc c'était particulièrement calme. Je pense que les gens n'ont pas pris trop de risques à prendre la route. Et puis les quelques clients que moi j'ai pu avoir personnellement, c'était plutôt des Chaumontais, Chaumontaises qui n'avaient pas forcément besoin de prendre la voiture pour se rendre en ville. Malgré un démarrage ralenti, les soldes d'hiver restent un rendez-vous incontournable pour les commerçants chaumontais et les clients. Dans les semaines à venir, tout le monde espère voir les rues se remplir à nouveau. Avec la neige et le verglas, la sécurité sur les routes devient une priorité. En Meuse, les agents d'exploitation sont mobilisés jour et nuit pour déneiger et saler les axes les plus exposés. À Verdun, nous avons suivi l'une de ces interventions indispensables pour maintenir la circulation malgré des conditions hivernales parfois difficiles. C'est un reportage de Janice Gallard. Ils sécurisent les routes et encore plus en cette période. Depuis près d'1 semaine, le gel, la neige et le froid s'abattent sur le territoire français et le département meusien n'est pas épargné. Donc, au fur et à mesure de l'avancement, on va voir l'état de la route, c'est pas du tout le même. Là, il y a des résidus de neige, il y a des en suspension, et plus on monte et plus ça va être difficile. Dès fin novembre, les agents des routes œuvrent pour déneiger et saler. Parmi les zones ciblées se trouve le plateau de Douaumont à Verdun, bien couvert de neige.
L'an passé, sur l'hiver dernier, c'était 5000 tonnes de sel qui ont été mis sur les routes du département. Et depuis une semaine, nous avons déjà utilisé 5000 tonnes. Mais là, cette année, on ne l'avait pas connu depuis 2018, me semble-t-il, nous avons un vrai hiver. Et ben là, on va déneiger. Je vais poser le radeau et puis mettre du sel en même temps. 27 déneigeuses sont disponibles sur l'ensemble des 3600 km de routes départementales meusiennes et 73 agents des routes sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en réalisant parfois des astreintes, y compris de nuit. Selon les besoins, on ajuste le grammage du sel, la largeur de salage, selon la largeur de la route. Si c'est une petite route, on réduit la largeur de salage. Pour contrôler l'aspect technique de l'engin, les agents utilisent une sorte de manette. Si on veut mettre sans sous-mur, on stoppe là, et là ce sera fait du sel qui va couler. Et là c'est la mise en route de la saleuse, et là dès qu'on va rouler, le sel va sortir. Les axes à déneiger ne sont pas choisis au hasard, il y a même une échelle de priorité. Ces derniers sont définis sur une carte. Si vous avez circuit neige du BM005, c'est-à-dire ce véhicule, et vous avez là ce circuit en bleu qui est priorité 1, rouge, vert et jaune, selon les priorités. Et derrière, là, vous avez le descriptif de tout l'itinéraire du camion. On a un ensemble, on appelle ça des ESH, des équipements de service hivernal. Donc les camions, comme vous voyez derrière, équipés de saleuses. On en a 7 sur l'ensemble de l'agence, pour un total de 950 km, et répartis sur diverses priorités. Priorité 1, 2, 3, 4. Donc par exemple, l'avant-nuit dernière, l'épisode nuageux nous a permis de faire que la priorité 1. Parce que l'épisode neigeux, quand on passe sur une priorité 1, une heure après, on ne voit plus rien, donc on recommence. Et donc c'est un bal assez sans, et en plus les camions sont prévus pour un certain itinéraire, avec une certaine autonomie de sel, vu les saleuses derrière, et pour éviter le haut-le-pied, et justement, soit les pannes à sec de sel. Donc tout est calculé, on va dire, au millimètre. Les usagers sont appelés à la vigilance en raison de ces conditions météorologiques, notamment lorsque plusieurs centimètres de neige sont tombés. Pour se tenir au courant de l'état des routes, il est possible de se rendre sur le site du département. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévision et puissancetelevision.fr. On se quitte sur ces images du patrimoine Vitria et de la nécropole de Vitry-le-François. Bonne journée.